Yo les gens, c'est Phil de Gas Guzzlers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez la cacahuète. Je vous présente Turbo Cahuète. Et donc, c'est une Mazda 323 GTR que j'ai appelé Turbo Cahuète puisque c'est la même que l'autre mais avec un turbo. Pour ceux qui connaissent, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo où justement je présentais Cacahuète. Trêve de bavardage, on va repartir au moment où je l'ai acheté et je vous montre ça en vidéo. T'es en train de kiffer là? Ah ouais, j'adore. On est en train de faire du 4x4. Salut à tous, donc là on vient de récupérer la voiture et on prend la route. C'est parti pour rentrer à la maison avec la nouvelle cacahuète. Alors les premières impressions de... Je reviens pas de faire une dinguerie là. Mec, je suis pas bien. J'ai jamais dépensé autant d'argent dans ma vie, donc alors désolé, du coup on n'a pas été très enfin vous avez pas vu, il n'y a pas le moment où je réagis parce que il n'avait pas forcément envie d'être filmé. Ouais, peut-être pas forcément, ouais. Je digère encore les sous là. Et après je kiffe. Moi aussi j'ai kiffé quand même, hein. Ouais, quand même. Juste il faut que... il y a trop d'émotions en même temps là. Content quand même. Bah oui. J'ai mis mes petits anti-brouillard jaunes. Ouais, j'ai vu. One eternity later. Guette-le lui. On devait rentrer à 10h. Il est minuit et demi. Il y a une localisation Snap qui était pas très loin. On a croisé Miguel qui revient du Nürburgring. Il était sur la route, on a dit allez, on va faire la route ensemble. Guette là. Bah, du coup la petite Civic. Il est parti rouler sur le Nurb. Voilà, on la voit mieux comme ça. Ça fait une belle brochette là. On prend la sortie d'autoroute à 220 000. Je lui fais de son kilométriversaire pile poil à la sortie. C'est bon? One eternity later. Tout est fait à l'arrache. J'ai acheté une GTR. Vous avez vu le titre normalement. Enfin bref, c'est la merde. Je sais même plus ce que j'ai filmé sur cette voiture ou pas. Le seul truc que je sais, c'est que là, elle part en carrosserie. Et du coup, je voulais vous la filmer un petit peu avant qu'elle parte pour faire un petit avant-après. Voilà, j'ai acheté une GTR, c'était mon rêve, vous le savez de toute façon que je suis amoureux de ma cacahuète. Et du coup j'ai acheté une Turbo Cahuète, ça fait quelques années que j'en cherche une déjà, et j'ai enfin trouvé mon bonheur. J'en voulais une impérativement d'origine, qui est très compliqué à trouver. Il y a un peu de taf dessus, on va pas se mentir. Elle a pris des jetons, c'est une voiture qui a servi, quoi, qui a 30 ans. Même ces parties-là sont dégueulasses. Mais ça part en carrosserie là, je la dépose dans 5 minutes, alors je vous fais ça à la zub. Évidemment, comme toute Mazda qui se respecte, il n'y a plus de baguette. La petite info là qui est marrante. C'est la numéro 70 sur 200, parce que c'est les 200 françaises qu'il y a eu. C'est un régal à rouler. Sachez-le, c'est un régal. J'ai réalisé mon petit rêve. Du coup, voilà. 75 years later. Bon, ça avance, hein. Par contre, le mec à qui t'a acheté la voiture, il aimait pas les voitures, hein. Il aime pas le boulot, quoi. 3 épaisseurs de mastic différents. C'est horrible de travailler là-dessus. Enfin, j'ai fait du tir-clou bien sûr, mais ça avance petit à petit. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais est-ce que tu la préférerais pas en blanc comme ça? La biche. Il y a des matins, je te cache pas, ça vaut le coup de sur le vélo. Première couche. Pour faire un fond. Bonjour monsieur le carrossier. Alors là on va découvrir mon petit bébé. C'est monsieur, il s'est occupé de ma titine. Oh. C'est une dinguerie.
Bon, du coup, comme vous l'avez vu précédemment dans les petits rushs qui viennent de passer, je l'ai emmené en peinture. Donc là, elle est quasi toute neuve. Il manque tous les stickers que j'ai commandés chez Mazda. Il y en a une partie qui est disponible chez eux et une autre partie qu'il va falloir que je fasse refaire parce que bon, c'est un peu compliqué. Surtout ceux qui concernent l'édition limitée. Venez avec moi. C'est la numéro 70 sur 200. Donc celui-ci, il est à l'intérieur. Malheureusement, il y en a sur les ailes normalement. Le problème, c'est qu'elle a déjà été repeinte auparavant et que du coup, je n'ai pas ces stickers. Et bon, pour le moment, je ne connais pas exactement la typo, la couleur et tout. Donc, je me renseigne et je vais finir par refaire cela. En attendant, j'ai reçu une partie du coup des stickers de chez Mazda qu'il va falloir que j'installe. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, c'est quasiment la même que l'autre, que c'est un 1,8 litre. Celui-ci, il est en turbo. La cacahuète de base, elle est en piston haute compression. Celle-ci, non. Elle est équipée d'un turbo Hiachi. Vu que c'est une française, donc parmi les 200 françaises qui sont sorties, donc il y en a eu 2000 dans le monde et 200 en France, elles sont sorties en 1992-93, l'année où le catalyseur a été obligatoire sur les voitures. Du coup, au lieu de faire 220 chevaux comme les versions japonaises et autres pays, qui ne sont pas en édition limitée, elle fait 185. Bon, c'est juste un détail, on enlève le kata, elle fait 220 chevaux. Il y a une petite histoire avec la pompe à essence aussi, mais bref, on s'en fout, je vais la laisser strictement d'origine. J'ai peut-être acheté des roulettes et peut-être des bavettes, histoire de, parce qu'il faut la rendre un petit peu plus jolie. Mais je veux pas faire du tuning dessus, etc. J'ai mis quand même à peu près 6 ans, je dirais, de recherche à trouver une 323 GTR complètement d'origine, donc je suis plutôt content. Celle-ci, elle a 221 000. Bon là, elle n'est pas très propre. J'ai pas encore eu le temps de faire tout ce que je voulais faire dessus, mais je voulais vous la présenter quand même, parce que de toute façon, on la voit dans le fond des vidéos d'Anthony, qui est en train de filmer, PDLV, rendez-vous sur sa chaîne si vous voulez. Et du coup, j'avais pas le choix de faire une vidéo avant, sinon ça allait vous spoiler. Pour la petite histoire, cette voiture, elle a été faite pour concurrencer la Lancia Delta intégrale. Mazda avait déjà une GTX qui tournait. Elle est blanche, bleue et verte, enfin vous l'avez sûrement déjà vue. Et donc ils ont voulu aller concurrencer la Lancia Delta, et elle a fini en groupe A, à faire des résultats pas foufou, faut dire ce qui est. Juste pour l'homologation, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, c'est un pare-choc tuning devant, etc. » En fait, c'est juste que, de base, la mienne, par exemple, elle fait 3,98 m. Et celle-ci, pour être homologuée en France, c'est comme la 206 GT. Ils ont rajouté 2 cm de pare-choc pour pouvoir faire une homologation rallye. Mais ça lui donne une sacrée gueule quand même, faut dire ce qui est. On a les petites aérations sur le capot. Alors là, elles sont fermées, mais dedans, on a un système de clips qui permet, quand on roule fort, d'enlever les plaques qui sont derrière et de faire circuler l'air dans le compartiment moteur. Comme toute 323 qui se respecte, je n'ai plus les baguettes de pare-brise, donc j'ai trouvé quelqu'un qui me les refait en carbone. Donc bientôt elle aura des baguettes carbone. Peut-être je les peindrai en noir pour garder le côté origine, on verra. Elle est dégueulasse parce que je suis quand même allé rouler un petit peu avec. Vous le verrez pas trop en vidéo, parce qu'actuellement elle n'a pas de contrôle technique. J'ai 2-3 fuites, joint de cache culbuteur, etc. C'est une voiture qui a quand même 30 ans, qui a 220 000 km. On va pas lui en vouloir. Je vais vous montrer un petit peu dans le coffre. Donc, pour faire passer le système 4 roues motrices, évidemment, la roue de secours, elle a un emplacement un peu différent de ce qui est prévu de base, parce que dessous on a le pont. Donc, ils ont mis quand même une roue de secours dedans. C'est déjà très gentil, surtout que c'est une version light, ce qui fait que quand elles étaient vendues en France, il n'y avait ni poste, ni enceinte, ni vitre électrique. Aucune option, quoi, tout simplement, parce que c'est une voiture qui était destinée à aller faire du rallye. Donc on peut juste dire que c'est une voiture de rallye homologuée aujourd'hui. Sur les 200 françaises, il doit y en avoir 90, 100 qui se sont enroulés autour des arbres dans des rallyes. Les autres, il y en a qui ont disparu, qui ont eu des accidents sur la route, tout simplement. Et toutes celles qui restent que je connais, elles sont toutes tuning, gros turbo, échangeur, machin. Et je voulais absolument pas ça. Donc ça a été compliqué, mais je suis plutôt fier de ma trouvaille. On a fait un petit peu de route pour aller la chercher, vous avez vu dans les rushs précédents. C'était un petit peu long et fastidieux dans la S2000 de Charles, mais ça s'est bien passé. Il y a juste du coup cette petite fuite d'huile dont je vous ai parlé qu'il faut régler, puis voilà. Cacahuète, évidemment, je la garde, c'est mon amour de toujours, c'est mon délit en plus, donc, mais aujourd'hui on est là pour elle quand même. Bon, du coup voilà, ma nouvelle turbo Cacahuète. Il fallait que je vous la présente, un rêve, faut le dire. J'en ai plein d'autres. Mais les moyens font que je vais peut-être pas les réaliser tout de suite. En tout cas, j'en ai réalisé un et ça, c'est beau. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire qui fait plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!